Troisièmement, Josué Louis, ou pas plus anticonformiste que ça, finalement. Je comprends que bien gado, on ne peut pas avoir une chemise avec pantalon. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mettre veste là qui fait que vous êtes anticonformiste. Non, là, nous ne sommes pas capables d'entendre, non là. Nous ne sommes pas capables d'entendre, parce que son bagage est très sérieux qu'à parler là. Si Maître Josué Louis était aussi anticonformiste qu'il le proclame, il aurait été un véritable anarchiste. Et m'espérer que étudiants qu'il a eu et surtout élèves, il y a mandé moi, il y a mandé M. Josué Louis, qui ça qui est véritable anarchie. Parce que anarchiste là, c'est pas un monde qui veut des ordres. C'est pas un monde qui veut marcher sous monde battre monde. Anarchie, il bien construit avec préfixe a en an qui dit sans et puis arcagne qui dit direction. Donc anarchie, c'est en société qui pas gagné chef, qui vient parler, qui vient dire monde fait ceci, fait l'autre bord. Son monde, c'est un ensemble de monde qui est libre et qui fait action que vous voulez dans la mesure où il n'y a pas nuit en l'autre monde. Alors, c'est un petit peu une petite taquinerie et puis pour soutirer un petit peu un petit sourire de la part de Josué Louis, sourire esquissé que j'ai bien obtenu et qui me satisfait un petit peu. Mais entrons dans le vif du débat initié, provoqué par Josué Louis. Trop d'échelons administratifs. Premièrement, vous avez cité CARICOM. CARICOM pas loup pour nous. CARICOM gagne un petit bureau Port-au-Prince, qui occupait des questions de la Caraïbe pour le gouvernement haïtien, qui pas gagné plus que 5 fonctionnaires. Et dans le cas de CARICOM, moi, je crois que l'important, au contraire, pour nous renforcer la présence. Parce que les différentes ambassades que nous gagnons n'ont pas assez de force pour, d'une part, plaider causes politiques haïtiennes dans la Caraïbe et d'autre part, consulat que nous gagnons n'est pas assez fort pour plaider causes citoyens haïtiens qui vivent dans toute la Caraïbe. Qu'il s'agisse de la Caraïbe anglophone, qu'il s'agisse de la Caraïbe hispanophone, qu'il s'agisse de la Caraïbe francophone. Alors, m'a fait songer, Maître Louis, que nous sommes membres d'une convention, la convention de Lomé, qui permet que nous capables de faire exportation d'un certain nombre de produits vers l'Europe sans droit de douane, donc cap entrer sur le marché européen sans droit de douane. Maintenant, le problème est donc capable d'écouler à des prix plutôt préférentiels, satisfaisants. Le problème, c'est que nous ne produisons pas. Donc, c'est un autre niveau de débat. Ensuite, moi, je suis d'accord avec vous. Et en cela, mon cher ami Josué Louis, malheureusement pour vous, pour votre ego, ce n'est pas du fait de votre originalité propre. Préval lui-même avait dit, et se basant sur ce constat, que la Constitution de 1987 est une source de conflit. Il y a une femme qui s'appelle Maryland Maniga qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Plaidoyer pour une nouvelle Constitution ». Et très personnellement, même si moi épluché le livre ça entièrement, mais point de vue personnel, moi, c'est que, précisément, il y a une architecture de cette Constitution qui est pratiquement incompréhensible pour l'ensemble de la population haïtienne. Nous ne sommes pas capables de maîtriser. Moi, totalement d'accord avec vous, même pas d'accord avec vous sur la question CARICOM. Effectivement, il y a un chevauchement. Et il faut me dire que je ne suis pas content que je suis d'accord avec vous. Par exemple, je suis d'accord avec vous tout sous question député maire là.